Bienvenue en Polynésie française pour vous parler aujourd'hui d'une pollution bien présente dans les lagons, celle du plastique. Issues de certains équipements de fermes perlicoles, ces particules peuvent être ingérées par les organismes marins comme l'huître perlière. Dans le cadre du projet Microlag 2, sur le centre Ifremer Pacifique à Verao, je vous propose de retrouver les scientifiques qui mesurent les effets des microplastiques sur l'environnement marin polynésien. Alors Anna, bonjour. Merci de nous accueillir ici à Verao. Alors Alain, quels sont les projets que l'on mène ici à Verao? Alors là, je travaille plus particulièrement sur Microlag. C'est un programme qui a commencé il y a 3-4 ans avec Gilles Lemoulac et Tony Gardon qui a fait sa thèse dessus. Et on s'attache à étudier les microplastiques dans les lagons, donc Microlag, lag pour lagon. Et plus particulièrement dans les atolls des Tuamotu où il y a la perliculture. Donc on veut voir en fait quelle est la responsabilité de la perliculture sur la contamination en microplastique dans les lagons. Donc là, vous alliez partir en prélèvement? Oui, voilà, donc on vous propose de venir avec nous et on va vous montrer la façon dont on travaille dans les lagons d'atoll en utilisant des filets, deux types de filets. Un filet horizontal, un filet manta et un filet vertical, un filet à plancton classique. On y va? Allez, avec plaisir, on monte. Alors là, on va utiliser en fait un filet à plancton, un filet classique, conique, cylindro-conique, qui est maillé à 40 microns. Et on va utiliser également, là ce sont donc pour des prélèvements verticaux de la colonne d'eau. Et là un filet manta, donc parce qu'il ressemble à une raie manta, qui va écoper donc l'eau en surface. Voilà, donc je vous propose de mettre ça à l'eau et de montrer comment ça fonctionne. Ben là c'est classiquement, c'est très simple. Donc on a juste un poids qui permet en fait d'alourdir le dispositif. Et là on doit mettre jusqu'au fond. Donc on va rincer le filet. Donc pour essayer de qu'il y ait le moins de matière possible sur les parois du filet. Et donc c'est le prélèvement qu'on va examiner au laboratoire tout à l'heure. Alain, du coup, une fois qu'on a fait les prélèvements en mer, on va continuer un processus. Avec les échantillons qu'on a récoltés, on va voir la suite du traitement de ces échantillons et on va aller au laboratoire voir ce qui se passe. Bonjour Malva. Donc on t'apporte les échantillons pour voir la suite du traitement. Ok, merci. Alors du coup, ces petits échantillons, on va maintenant les digérer. Donc la première phase, ça va être avec de la soude. Ensuite, on va utiliser de l'eau oxygénée. Et le but, c'est de retirer toute la matière organique afin d'avoir uniquement les particules. Une fois qu'on aura ça, donc on obtient un petit filtre. Et le but, ça va être de compter toutes les particules qu'on voit dessus. Mais ici, on n'est pas capable de savoir si c'est des particules d'origine du textile, ou si c'est du plastique, ou si c'est encore de la matière organique. Du coup, on va envoyer nos filtres au laboratoire de l'Ifremer de Brest, qui vont, eux, être capables de déterminer la nature de chacune de ces particules. Et on pourra savoir si c'est du plastique ou pas, et du coup, déterminer la pollution de nos lagons. Merci Maëva. Il y a encore beaucoup de travail, Alain? Oui, effectivement, nous on a été chargés par la DRM d'évaluer justement cette contamination plastique dans les lagons perlicoles et non perlicoles.
mais ensuite charge au pays d'organiser des campagnes de ramassage de déchets. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont commencé à faire depuis l'année dernière. Et jusqu'à présent, ils ont réussi à motiver les perliculteurs, les professionnels, et ils ont récolté jusqu'à 1000 mètres cubes de déchets plastiques d'origine perlicole qu'ils ont rapatriés à Tahiti.